paraît déjà loin le temps où Citroën C5 rimait seulement avec berline routière de VRP. Après un grand relooking et de nouvelles prétentions aventurières, la C5 est ainsi devenue, jusqu'à nouvel ordre, un SUV sur base de Peugeot 3008. Comme souvent, c'est avant tout au rayon cosmétique que la scission entre les constructeurs du groupe PSA s'opère. Chez Citroën, on retrouve les codes appliqués sur toute la gamme actuelle avec la face avant à calandre superposée, les fins feux à LED et les ouvertures colorées. 30 combinaisons avec les teintes de carrosserie sont ainsi proposées. L'ambiance à bord du C5 Aircross est très cosy, avec des sièges bracelet Triton au cuir tendre et très accueillants. L'atout majeur est clairement à l'arrière, avec ses 3 sièges indépendants et entièrement modulables. Le tout très facilement. On retrouve bien sûr toute la connectivité smartphone, la fameuse caméra de surveillance Connected Cam et une conduite autonome de niveau 2 très précise sur le maintien de voie. Dans la soute, pas de strapontin mais une généreuse surface à charger de 580 litres à 1630 litres. Le C5 Aircross bénéficie de l'amortissement à butée hydraulique permettant d'augmenter cette sensation d'être à bord d'un tapis roulant. Bien évidemment, qui dit souplesse dit aussi roulis, plus prononcé que dans un 3008 par exemple, sans être extrême non plus. Pour animer son SUV, Citroën a retenu en essence le moteur PureTech à 3 pattes de 130 chevaux en boîte mécanique et le 4 cylindres 180 chevaux à boîte automatique. Ce dernier donne satisfaction sur la route, sans emballement cependant, du fait d'une boîte automatique s'acharnant à limiter la consommation. 2 diesels de 130 et 160 chevaux sont aussi proposés et d'ici la fin de l'année, une version hybride rechargeable. Commercialisé à partir de 26 500 €, notre C5 Aircross d'essai avec le 4 cylindres 180 chevaux PureTech s'affiche lui à 36 250 €.